Suite du procès de l'affaire Radio Tefana. Aujourd'hui, avant les réquisitions et les plaidoiries demain, la parole était donnée à la défense. Les amis et les collaborateurs d'Oscar Temaru étaient appelés à la barre. Tous ont décrit un homme intègre. La question technique du droit, à savoir la définition de la prise illégale d'intérêt, fut également évoquée. Compte rendu avec Stéphane Ratino et Marcel Bonneau. Le droit, c'est de la technique, presque de la haute couture, tant le champ sémantique est parcouru de nuances. La déposition de la directrice des services de la mairie de Fahar a insisté sur la notion d'intérêt public local, ce qui, dit-elle, a été confirmé à plusieurs reprises par les différents contrôles de l'État. L'avocate générale conteste l'objet d'attention désormais, le but de la radio. A-t-il changé en intégrant le fait nucléaire et l'indépendance? Pour la défense, il est le même depuis 1984, informer la population. Il n'y a absolument pas de prise illégale d'intérêt, et quand bien même, encore une fois, il y aurait eu une tendance réelle à promouvoir l'indépendance et l'antinucléaire, il n'y aurait pas non plus de prise illégale d'intérêt. Ce sont des sujets d'intérêt général qui sont reconnus universellement aujourd'hui et il n'y a aucune difficulté à en faire la promotion sur fonds publics. Ça, c'est l'accusation qui est en train de faire de la broderie. Autant vous dire que nous, au niveau de la défense, on ne va pas faire dans la dentelle. Aujourd'hui, une grande partie de l'audience a été consacrée à la personnalité des prévenus, principalement celle d'Oscar Temaru. À la barre, les amis, les collaborateurs, voire les anciens opposants, ont dessiné le portrait élogieux de l'élu. Leurs adjectifs, attentifs, honnêtes, scrupuleux, de l'argent public, jusqu'à citer la procédure d'attribution des subventions en exemple. Les mêmes règles s'appliquent à toutes les associations et Théo Tefana n'a pas été exempté de cela. On vous a senti très ému quand même lors de votre passage à la barre. Ben oui, parce que des garçons comme Oscar, il n'y en a pas beaucoup. Après Poana Opa, 1958, je crois que c'est le deuxième homme politique du pays qui a marqué et qui a réveillé les consciences du Polynésien. Les débats sont menés avec beaucoup de sérénité par le président, avec de l'écoute et un respect total du contradictoire. Demain, les avocats vont plaider la relaxe, les avocats de la défense. Aujourd'hui, c'est vrai, c'était une séquence un peu émotion avec l'examen des personnalités des prévenus, notamment celle d'Oscar Temaru. Mais comme vous le voyez, la mobilisation des partisans du leader indépendantiste reste intacte ici, devant le tribunal. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.